sujet du jour, c'est seul ou ensemble. Point d'interrogation. Est-ce que déjà, ça évoque spontanément quelque chose à quelqu'un? Il y a des décisions graves qu'il faut prendre seul. Il y a des décisions graves qu'il faut prendre seul, Oui, sans être ensemble. sans être ensemble. Pour mon avis. Moi, je préfère être ensemble, mais bon. Oui, alors vous Préférez être ensemble. Ça dépend des décisions. Madame Rimaud, Monsieur Jahan, si je vous dis seul ou ensemble, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Moi, je prends beaucoup de décisions avec ma famille. Et moins toute seule, parce que c'est comme ça. Vous avez l'impression de maintenant c'est plus ensemble et avant vous étiez seul. Avant de même, jusqu'à 32 ans, j'étais seule. Hein, mais depuis que j'étais mariée et j'avais des enfants, je suis pas seule. Oui. Pour l'instant. Ça évolue un peu avec notre histoire. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Monsieur Jahan, si je vous dis seul ou ensemble, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non, rien de spécial. Rien de spécial. Ok. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé des petites citations. Donc l'un parmi vous va pouvoir soulever une petite feuille et nous lire la citation qui est écrite. Et puis ça va faire un peu un point de départ à nos échanges. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Proverbe africain. Est-ce que vous voulez rebondir dessus? Les deux, seul, on va plus vite, c'est vrai. Mais ensemble, tout est là. Hein. Je ne peux pas trop vous dire autre chose. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Et oui. Vous voulez dire, Madame Oracle? Seul, on va plus vite. Et ensemble, C'est pareil. c'est plus facile. C'est plus facile. C'est moi qui vous dis. Allez. Honnêtement, ça va pas toujours plus vite quand je suis seule. Ah oui. Parce que je réfléchis et j'ai plein de points de vue avant de décider le point de vue correct. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et je pense que il y a beaucoup de vérité dans ça, parce que quand on va plus loin, on a plusieurs éléments qui viennent dans la discussion et on en jette pas mal aussi. Donc, j'ai l'impression que là, on va plus loin. Est-ce que vous avez des exemples de moments où vous avez senti qu'être ensemble, ça vous avait aidé à aller plus loin? Non, c'est selon notre façon de penser, de faire. Je crois que c'est... Ouais. Tout à l'heure, Madame Oracle. Les décisions graves, je pense qu'il faut les prendre seul parce qu'on est responsable. Il faut bien réfléchir avant de prendre une décision grave. Vous avez... Non, j'ai pas d'exemple. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens dans certains cas. Est-ce que vous voulez... Alors, je cite les deux ou... Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme. C'est le travail de toute une équipe. C'est monsieur Steve Jobs qui a dit ça. Steve Jobs. Qui est-ce, monsieur Steve Jobs? C'est l'inventeur de Apple Et il y a une autre citation. qui a révolutionné le monde informatique. Monsieur Jobs, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Jacques Chirac. C'est vrai. Il vaut mieux avoir deux avis qu'un seul. Je peux la lire. Ah oui, il y a plusieurs choses. J'avais pas vu les... Je pense que c'est vrai. Je pense, mais bon, moi, j'ai pas été là-dedans, donc je pense qu'effectivement, oui. Si vous ne l'avez pas vu en entreprise, est-ce que vous l'avez vu par exemple dans une famille? Oui. Mais malheureusement, j'ai pas beaucoup travaillé, hein, mais un petit peu quand même, parce que j'avais de nombreux enfants. Mais c'est tout, oui. Tout ce que je peux vous dire. Je sais pas vous. Madame Rimaud. Vous répétez la question. Écoutez, je n'ai pas travaillé dans le monde français et puis pendant longtemps, je faisais de la danse, donc j'ai une activité que je gérais et qui était dans un endroit comme ici. Mais j'ai un mari et j'ai 3 fils qui travaillent et donc ce que je vois d'eux, c'est que c'est vraiment la personne qui
qui travaille bien, seul qui fait le truc. C'est pas une question de lui avec 5 autres personnes. C'est lui, c'est son désir, c'est son analyse des problèmes et des objectifs, et c'est ça qui va faire travailler les autres. C'est pas parce qu'ils vont être 5 que ça va être une bonne. Hein? Il faut un chef à la réflexion. C'est ça que vous dites. Peut-être quelqu'un qui est poussé par le désir de faire quelque chose et qui se travaille pour savoir les possibilités. À ce moment-là, il parle avec les autres. Il demande pas les questions aux autres. Ces questions sont dans sa tête d'abord, et après il voit les autres et ça s'échange. Peut-être il y a des bonnes choses des autres qui entrent dans le groupe. C'est ça qui fait le groupe, voilà. Donc c'est ça que moi j'ai vécu, mais c'est pas moi qui a vécu dedans. Je suis dans la maison. La maison peut être une équipe aussi. Monsieur Jahan, est-ce que vous avez travaillé plutôt seul? Forcément en équipe, parce que quand on est à la tête d'une équipe de tournage pour un film, pour une émission de télévision, si on ne travaille pas avec son équipe, ça marche pas. Donc, oui. Si on travaille seul, ça ne marche pas? Non, ça peut pas fonctionner. On a forcément besoin des autres. Donc, il faut être capable de s'entendre avec les autres, justement, et donc de travailler en équipe, c'est sûr. Ouais. Peut-être que être en équipe n'exclut pas d'avoir un chef. Voilà, oui, c'est vrai. Tout à fait. Il faut les deux à la fois, quoi. Enfin, ou l'un après l'autre, quoi. Monsieur Jahan, est-ce que vous voulez nous lire votre phrase? Seuls nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup. C'est de Hélène Keller. Je ne sais pas qui est Hélène. Hélène Keller, c'était une jeune femme sourde. Qui était sourde Sourde et muette. Ah ouais. C'est une des premières à avoir fait des études, à pouvoir avoir un travail et qui a beaucoup... Oui, je vais vous la relire. Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Hélène Keller. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est certainement quelqu'un qui est né avec certaines difficultés ou qui à 15 ans ou 25 ans perd une jambe ou je ne sais pas quoi. C'est excellent d'être ensemble avec d'autres personnes. Et ça peut apporter beaucoup de savoir-faire, beaucoup de même apprendre et puis des volontés et puis plein de choses positives. Mais il faudra me relire des trucs pour que je continue à vous parler parce que... Je vous le relis, Madame Grimaud. Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Mais Hélène Keller, c'est... C'est une jeune femme qui était sourde et muette. Ben oui. Heureusement pour elle que le monde est fait avec des personnes qui sont d'accord avec elle. C'est que quand une personne a une difficulté, nous, on a aussi des difficultés. C'est pas la même, mais ça fait du bien d'être ensemble. Vous ajoutez à l'autre quelque chose que vous ne savez même pas que vous aviez. Par exemple, celui qui a des problèmes, il se rend pas compte tout ce qu'il fait pour la personne qui vient le voir. Donc, je trouve que c'est correct, ça. Il faut avoir un peu de temps, certainement un peu d'argent pour prendre le métro et je ne sais pas quoi pour le faire, mais ça me semble bien. Est-ce que vous voulez nous lire votre propre phrase, Madame Grimaud? Je ne sais pas. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Par Henry Ford. Ça me semble correct, absolument correct. Vous avez entendu? Oui. Oui, Madame Morat, vous avez entendu? Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et la réussite de Ford. Travailler ensemble pour réussir, ça veut dire. C'est obligatoire. Rester ensemble est un progrès, c'est déjà quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire de travailler ensemble? C'est une réussite, il n'a pas dit c'est la réussite. Ah bon, une réussite. D'accord. Bon, c'est bien. C'est une jolie phrase. Parce que vous pensez qu'on peut réussir aussi seul? C'est difficile. Il faut avoir beaucoup de volonté. Et la société n'est pas prête à vous aider. Quelquefois oui, quelquefois non. Je pense. C'est tout.
Travailler ensemble, c'est la réussite. Ça veut dire qu'il y a l'ensemble de la société qui veut bien vous accepter, qui veut bien vous aider à travailler. Donc ça vous aide, évidemment. Si on s'y oppose, alors là, on peut rien faire. C'est difficile, c'est tout. Et parfois, il y a la solitude de l'entrepreneur qui oui. n'a pas forcément autant d'aide Oui. que... Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc cette phrase est certainement très vraie. Très belle phrase. Je trouvais aussi qu'elle ouvrait à l'idée que être ensemble, c'est progressif, ça peut prendre du temps. Vous voyez, elle dit se réunir est un début, c'est déjà une étape. Rester ensemble, vrai, enfin travailler ensemble et la réunion. Oui, parce qu'on ne peut pas se réunir avec n'importe qui, il faut se réunir avec des gens qui sont d'accord avec vos opinions. Sinon, c'est pas la peine. On va trouver de l'opposition. C'est embêtant. Ben oui, c'est l'opposition, ça vous empêche de progresser, c'est tout. Oui, c'est vrai. Moi, je reste toujours avec ce que vous avez marqué là. Seul, on va plus vite, c'est sûr. Hein, et ensemble, on prend peut-être plus de temps pour aller plus loin. Voilà. Est-ce qu'il faut être ensemble avec des personnes qui ont les mêmes visions? Oui et non. Parfois oui, d'autres moments, c'est difficile, hein, Sur quoi, par exemple? Par exemple, ensemble. Sur quoi est-ce qu'il vaut mieux être d'accord? C'est difficile à dire, ça, je trouve. Parce que tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. Donc, non, je pourrais pas vous dire, là, exactement. Et peut-être que vous, je sais pas. Vous me reposez la question. Non, moi je me dis, à partir du moment où on est face à une personne, on partage forcément quelque chose et on a forcément aussi, ne serait-ce que là, nous, entre nous, il y a des choses qui nous rassemblent, des choses qui voilà. Oui, c'est tout simple, hein, oui. Est-ce que c'est un frein à la réussite? La réussite, il n'y a pas de... La réussite, c'est dû à soi-même, c'est pas dû aux autres. Il faut pas chercher la réussite chez les autres. Il faut chercher la réussite sur soi-même. Et soi-même avec les autres? Ah, peut-être avec les autres, l'aide des autres, c'est certain. Il faut pas de l'opposition, sinon ça réussit moins bien. C'est difficile de vous dire exactement. Ça tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. C'est vrai. Madame Rimond, est-ce qu'il faut être d'accord sur tout pour réussir? Je pense même dans une famille. Oui, bien sûr. Écoutez, oui, la famille, c'est quelque chose dont je peux parler. J'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites. Je suis très impressionnée par ce que vous dites. Je trouve ça. Moi, j'ai que la famille, donc qui était une question de ensemble, etc. Et c'est encore le cas maintenant, même qu'il y a des personnes de 40 ans. Et je pense que c'est très important. Je me trouve pas forcément très bien dans cette, je veux dire, j'étais pas tellement compétente dans cette chose-là, mais avec le temps, je suis un petit peu mieux. Mais il y aurait des femmes de vos âges qui auraient à 26 ans avec 3 bébés qui étaient déjà mieux que moi. Donc ça, voilà, je sais pas si vous avez... Le fait d'être en famille, vous avez l'impression que ça vous permet d'aller plus loin que si vous étiez seul? Ça dépend aussi. Plus loin que si j'étais seule. Disons que vu que je ne travaillais pas, enfin, je travaillais de temps en temps, mais j'ai pas fait les derniers 45 ans en travaillant après la danse, etc. Moi, j'apprends de ma famille les choses qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle. J'apprends des choses de ça, oui. Donc, je gagne sans être dans un espace de travail de 8 heures à 8 heures. Est-ce que ça répond à la question? Ça vous enrichit. Ok, parfois je comprends. Monsieur Jarre, est-ce qu'il faut être d'accord sur le travail en équipe? Non, surtout pas. Ah, surtout pas. Enfin, s'il n'y a pas un minimum d'antagonisme, si je puis dire, s'il n'y a pas une certaine confrontation, on ne va pas progresser. Ici, on est toujours tous d'accord. Bon, rien ne se passe. Il vaut mieux quand même que tous soient d'accord. Oui, il vaut mieux pas s'engueuler tout le temps, évidemment. Mais bon, je pense que l'unanimité n'est pas obligatoire, disons. Vous voulez dire qu'on peut avoir une opinion personnelle, c'est ça? Bien sûr, oui. Il faut, avec une opinion personnelle, on peut empêcher l'ensemble de réussir un projet.
beaucoup réfléchir. Enfin, je ne sais pas. Excusez-moi, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit avec ce souvenir peut-être, parce que c'est peut-être pas actif maintenant, cette activité dont vous parlez, la façon qui me semble très agréable et sérieuse avec les personnes autour de vous. Et que c'était ça qui était vraiment la base de l'appréciation de l'activité. C'est-à-dire, c'est pas juste moi ce que j'aime faire, ou je sais pas, c'est ce que vous gagnez avec d'autres personnes autour de vous, ou que vous leur donnez autour de vous, si vous avez un savoir qu'eux, ils n'ont pas, ou un point de vue qu'ils n'ont pas imaginé, ça c'est très positif. Non, je ne sais pas quoi rajouter. On va essayer d'illustrer un petit peu ça. Par exemple, quand vous disiez tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait un chef, mais ça n'empêche pas d'avoir une équipe. J'avais un peu l'image, par exemple, il y a des métiers comme ça où on est un peu seul, mais on a quand même une équipe autour de soi, comme un président avec un gouvernement, comme un responsable d'équipe qui a une équipe quand même pour le soutenir. Finalement, il y a quand même... il y a parfois une solitude dans le groupe. Tout dépend Oui. C'est difficile parce que je n'ai jamais lu tout cuit avec. C'est difficile, hein. C'est comment l'individu peut faire avec les différences qu'il voit parmi lui et les autres. Par exemple. Mais je suis pas ici la personne qui a le plus d'expérience avec ça. Parce que, ben non, parce que en famille, on le vit, ou même ici. J'ai pas dû faire quoi que ce soit de cet aspect-là ici tellement. En tout cas pas encore. J'ai l'impression. Non, mais moi j'ai beaucoup d'impressions de personnes qui ont été chefs dans un truc où il y avait 300 personnes ou même une femme de 40 ans ou un homme de 40 ans qui a 25 employés et qui se lève à 6 heures du matin. Enfin, tous ces trucs-là, j'ai beaucoup de... enfin, comment dire? Je trouve ça très fort. J'admire ça. Alors, mais je ne suis pas moi qui pourrais vous donner une idée pour ça. Je le vois comme la personne qui est ailleurs. Ça me fait penser que parfois, on a beau être dans un groupe, on peut se sentir seul. Mais on garde son opinion pour soi-même. On ne va pas s'opposer automatiquement aux autres parce qu'il faut s'opposer aux autres. Il faut bien réfléchir avant de s'opposer aux autres. C'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est sûr. Vous avez bien répondu, c'est ça, oui. Ça dépend. On ne peut pas dire ça tout de suite et de façon... Oui. Monsieur Jarre, il y a des moments où on a beau être en équipe, on se sent un peu seul, non? Oui, enfin... Non, enfin, je n'ai pas de... Quand on est chef d'entreprise, par exemple, ça doit être difficile de s'opposer aux autres. On est chef d'entreprise. Comment s'opposer aux autres? C'est une difficulté quand même. Il faut être d'accord avec les autres pour prendre une grande décision. Enfin, ce que je pense, c'est tout. Bon, je connais que par rapport à ma famille et leurs expériences, mais celui qui doit prendre un point de vue pour 50 personnes, elle doit vraiment être sûre de ce qu'ils ont pensé. Ça prend un certain temps et souvent il y a une ou deux personnes avec qui on a un rapport plus intime ou dans le travail qui fait qu'on a confiance en eux dans une situation comme ça avant de parler de ça à toutes les employés ou etc. Donc c'est sûr, il faut avoir une relation avec d'autres pour pour réussir avec son idée. Je sais pas. Ouais. Non mais c'était bien votre phrase. Il faut avoir des relations avec d'autres pour réussir dans son idée. Qu'en pensez-vous? On peut avoir des idées opposées, mais ne pas oser les dire. Afin de ne pas s'opposer au groupe,
On garde ça pour soi. Dans quel contexte, par exemple? Au travail? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je suppose que. Donc, je ne peux pas parler pour les autres. Vous travaillez? Ben, je ne travaille pas. Quand vous avez travaillé? Je ne suis jamais opposée à un patron. Oui, mais parfois vous n'aviez pas forcément la même... On ne me demandait pas mon opinion. Quand on travaille pour un patron, on n'ose pas donner son opinion. On ne vous la demande pas, c'est tout. On se tait. Est-ce que vous préférez vous-même être seul ou être avec d'autres? Ça dépend des moments. Ben oui, c'est ça. Toujours pareil, hein. Bien sûr, il y a des moments où je suis mieux seule et d'autres moments où je me dis, ben non, si j'avais quelqu'un, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est évident, ça. On peut pas avoir là. Hein? On peut pas avoir de jeu. Non, c'est pas possible. Une heure pour en parler. Oui, d'accord, mais quand on vous dit ça, c'est évident, quoi. Monsieur Jarre, Madame Rimaud, est-ce que vous préférez être seul ou être avec d'autres? Texte. Ça dépend. Moi, j'ai jamais vraiment gardé ça comme importance dans ma façon que je fais la journée. Je suis parfois ravie de trouver les autres. Après quelques heures ou quelques semaines ou quelques années, je peux ne plus avoir le même point de vue que ces mêmes personnes. Et puis moi-même, je peux être ravie d'être tout seul de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir de temps en temps. Et je vais pas pleurer pour ça. Ou bon, peut-être si je me sens lonely ou je sais pas quoi, je peux aller voir quelque chose au coin de la rue, je sais pas quoi, ou téléphoner à une copine, etc. Mais il faut... moi, je peux accepter les différents états. Et c'est la faute, c'est jamais c'est jamais le problème des autres. Enfin, je veux dire, c'est moi qui dois gérer ça. Je pense qu'on est tous comme ça. Dans un moment de la vie, on a envie d'être plus seul. Il y a d'autres qu'on a vraiment merde, on va pas être encore seul, c'est terrible. Enfin, donc chacun de nous connaît un petit peu les situations selon qu'on a perdu notre personne qu'on adore ou que nos enfants nous ont emmerdés ou on a mal à la jambe, etc. Ça dépend dans ce qui va être notre désir. Monsieur Jarre, est-ce que vous préférez être seul ou être... Seul, ça ne me gêne pas. Je me sens pas si mal que ça. Même si, je crois que c'est Paul Valéry qui disait, un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Ah, c'est excellent. Mais à part ça, être avec les autres, ça dépend qui sont les autres. Sinon, j'ai pas de problème d'être avec les autres. Est-ce que vous trouvez que l'être humain est fait plutôt pour être tout seul, pour être avec... Il a besoin des autres. Il a besoin des autres. Rien n'est défini comme ça, d'une manière tac, tac. On en a besoin de temps en temps. Et il y a d'autres moments où on est mieux là, seul. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de... Oui. C'est le besoin qui crée le lien. Ouais. On a besoin d'être en compagnie de temps en temps, mais pas tout le temps. Et on a par exemple Rousseau qui disait que probablement que les premières langues sont apparues, les êtres humains avaient besoin de donner à boire, soif et... Oui, mais ce que vous disiez là à l'instant, c'est exactement ça. Donc voilà. L'être humain a besoin de communiquer. On ne peut pas vivre seul. C'est un besoin. C'est humain. C'est pour ça qu'il faut aider les personnes isolées, parce que souvent, elles ne trouvent pas d'aide à être en compagnie et elles ne cherchent pas, mais elles ne trouvent pas autour d'elles de sociétés qui les accompagnent, qui les comprennent, etc. Donc elles restent un peu seules. Ce n'est pas normal tout à fait, mais c'est comme ça. On a aussi Pascal qui dit « Nul homme n'est une île ». Personne ne... Oui, bien sûr. C'est évident, hein. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la même chose. Oui. Mais oui. On a besoin d'amitié, on a besoin d'amour, on a besoin de compréhension, on a besoin de compagnie, on a besoin de tout ça. On ne peut pas vivre seul, c'est mauvais. C'est de la dépression, vouloir vivre seul. Pas normal, c'est un malheur, c'est tout. Bravo, c'est très beau ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de vivre en ermite? Pardon? Des ermites. Ah, des ermites. Dégoût de la société.
C'est tout. Ils veulent réfléchir seuls sur la société. Ils ne sont pas contents de la société, ils s'en vont. Ils s'isolent. Je ne sais pas si on est heureux quand on est isolé, mais je ne pense pas. Enfin, c'est ce qu'ils font. Aussi, c'est pareil, il y a les deux, quoi. On revient toujours à la même chose. Oui, parce que à l'inverse, il y a des gens qui sont incapables de se confronter à la seule à un instant du mal. Des agités. Ah oui, si ça passe se tenir tranquille, c'est de l'agitation. On dit qu'il y a des personnes qui se ressourcent dans la solitude et des personnes qui se ressourcent dans le groupe. Vous seriez plutôt de quel groupe, de quel bord? Là aussi, c'est pas facile, hein, votre... On a besoin du groupe. Mais oui. Et on a besoin de solitude aussi pour se retrouver soi-même. On a besoin des deux. Les deux. Madame Rimaud. Que Monique parle très bien de ce que je pourrais chercher dans ma tête. Elle l'a déjà sorti avec une bonne façon de l'exprimer. Donc, merci. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter à ça. Je pense que elle a l'expérience, elle a le point de vue et elle nous le donne là. Merci. Et vous sentez... Disons que je suis pas forcément très douée pour trouver les relations qui duraient longtemps et qui me font très plaisir. En partie de ça parce que je suis dans notre pays et que malgré beaucoup d'années à Paris, je ne suis pas française et je suis d'une origine juive. Je vis dans une famille catholique, bien qu'on ni lui ni moi on est très religieux. Et donc en fait j'ai 3 fils et c'est ça qui m'a un peu donné la nécessité de faire quelque chose pendant 20 ans. Mais ça m'a donné la nécessité de quoi faire, de quoi vivre, de quoi était mon point de vue et pas une autre question. Donc le fait d'être dans un centre de Paris avec 3 fils, c'était ça la base de mes décisions, ce que je trouvais bien, les personnes que je voulais voir, les vêtements que je devais pas porter ou les chansons que je devais pas chanter, tout ça. Donc voilà, je n'ai pas créé quelque chose, j'ai profité de ce qui était autour de moi pour prendre la décision. Vous êtes d'une grande sagesse, madame. Comment? Vous êtes d'une grande sagesse. Je sais pas, heureusement, il y a quand même... Il y a des gens qui ne sont pas comme vous savez, qui ne réfléchissent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas assez. On est marié avec un Français, catholique. Discuter. J'ai bien compris. Monsieur Jean. Je ne sais pas ce qui me ressource, mais enfin, j'aime bien être avec les autres. Enfin, je suis pas quelqu'un qui aime rester seul, c'est sûr. Bon. Est-ce qu'il y a des moments de sa vie où on est vraiment seul? Certainement. Quand on a perdu l'être cher, on est seul pour un long moment. Oui, tout à fait. Ah oui. On peut retrouver un soutien dans les amitiés qui sont généreuses, qui sont désintéressées. C'est bien, c'est un réconfort. Finalement, le lien revient. Plus ou moins. Oui, non. Oui. C'est pas le même. Pas le même. Heureusement, enfin, moi personnellement, heureusement, j'ai quand même 5 enfants. Combien? 5, hein. 5 enfants dont oui, tous entre eux, oui, ils sont tous comme ça, ce qui fait que maintenant, bon, mais ça m'est très, pour moi, c'est quelque chose de très prenant n'est pas le mot, mais parfois, quand il y en a un ou deux qui ne m'ont pas téléphoné ou c'est un peu dur, mais c'est normal, hein. Hein? Ils ont leur vie. Ben, bien sûr. Il faut l'accepter. Bien sûr. Et à côté de ça, ils sont sur les 5, ils sont tous adorables, hein. Il n'y a rien à redire, On aimerait vous aimeriez les avoir toujours avec vous. Et ça n'est pas possible. C'est fini. Ils ont leur famille. Non, c'est tout. Je trouve qu'on retrouve un peu l'idée de mouvement. On n'est pas toujours tous ensemble. En fait, être ensemble, non, ça oui. évolue. On a la famille de l'enfance, la famille qu'on crée, le travail. Donc être ensemble, c'est quelque chose qui évolue.
Et puis parfois, on a aussi besoin d'être seul, vous l'avez très bien dit, ou parfois on est seul de fait. Voilà, la vie est un peu une alternance des moments ensemble, des moments seuls. C'est vrai. Et même ensemble, ça évolue. En tout cas, j'ai beaucoup aimé être avec vous pour ces échanges. J'adore. Merci beaucoup. Mais nous aussi, hein, on a été contents.